Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel des meilleurs produits à vendre sur Amazon. Je suis content qu'on se revoie. Dans cette capsule, nous allons couvrir nos 2-3 principaux produits qui, je l'espère, vont vous inspirer des idées pour démarrer la vente sur Amazon ou garnir votre boutique déjà existante pour le mois d'avril. Que vous soyez un vendeur Amazon débutant ou un vendeur expert qui vend déjà depuis un certain temps déjà, ces trois niches de produits vous offriront, j'espère, la meilleure opportunité pour réussir sur la base des données que nous allons aborder ici sous peu. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer ici avec le produit à faible compétition. Ensuite, le produit innovant, qui est généralement celui que nous produisons en dernier et qui sera en demande au cours des mois à venir et devrait maintenir cette demande au cours des 2 prochains mois. Voilà, assurez-vous de ne pas manquer tout cela. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de produits l'ebook Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, avant de commencer, je voudrais prendre quelques secondes ici pour partager un message important sur cette série de vidéos. Maintenant, les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement. Mon objectif ici, à partir de ces vidéos, est de vous expliquer comment je le fais afin que vous puissiez prendre des informations et les appliquer à votre propre méthode de recherche de produits et à votre ensemble de critères afin de trouver votre meilleur nouveau produit ou votre meilleur prochain produit, d'accord ? Très bien, basculons de l'autre côté de l'écran et commençons ce mois-ci avec les produits à faible concurrence. Ce produit n'a peut-être pas une demande aussi forte que les 2 prochains produits, mais il a une faible concurrence, ce qui va vous permettre d'entrer sur le marché très facilement et d'y rester pendant un certain temps. Et nous allons explorer un produit à faible concurrence d'abord sur la place de marché Amazon US, puis sur la place de marché Amazon.fr par exemple. La niche ici de Sticker Organizer ou organiseur d'autocollants de stickers sera celle que nous allons examiner sur le marché US. Comme son nom l'indique, et sa niche l'indique aussi, il s'agit simplement d'une boîte de plastique où l'on peut ranger entre autres des autocollants, mais aussi des colliers, bracelets, boucles d'oreilles, perles pour la fabrication de bijoux. Et la boîte ici résout des soucis d'organisation de petits objets au quotidien. Maintenant, dans ces résultats de recherche, je remarque ici 2 types de produits différents. Et je vois ici des organiseurs sous forme de classeurs. Et je vois également ces boîtes de rangement en plastique qui semblent être populaires tout au long de cette première page. Alors ici, voyons comment j'ai trouvé le produit. Alors, nous sommes ici sur le dashboard de Jungle Scout ici et donc là j'ai cliqué sur l'outil Opportunity Finder ou chercheur d'opportunités en français et là j'ai sélectionné la Marketplace United States et ici j'ai sélectionné la catégorie Art, Craft and Sewing. Donc c'est la catégorie d'artisanat d'art et de couture. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette catégorie en particulier actuellement? Parce que c'est le printemps, donc ici en tout cas en Occident, et là les gens commencent à être inspirés par tout type d'artisanat d'art et de couture tout simplement. Et là ici j'ai sélectionné minimum revenu minimum d'unités vendues à 1000 pour m'assurer qu'il y a bien de la demande sur le marché pour le produit donné. Ici, j'ai sélectionné un prix de la niche compris entre 15 et 30 euros pour m'assurer qu'il y a bien une marge à la fin de l'opération lorsque je vais vendre le produit sur Amazon ou
Donc, et ici, je m'assure que le volume de recherche du mot-clé relatif à mon produit est bien recherché sur Amazon. Donc, le volume de recherche doit dépasser un certain seuil de 5000 requêtes mensuelles pour m'assurer que la demande est bien présente sur Amazon US. Donc, ici, maintenant, la compétition il est faible ou très faible, et la saisonnalité, je veux un produit qui n'est pas saisonnier. Un produit saisonnier est un produit qui se vend que pendant une certaine période de l'année, d'accord? J'ai en résultat donc ce sticker Organizer, et je vais ici analyser les courbes relatives à ce mot-clé. Pour l'ensemble des données, cette fois, commençons par un élément qui nous préoccupe dès le départ, à savoir ici donc la tendance de volume de recherche au cours des 2 dernières années relatif au mot-clé, donc Sticker Organizer. Alors, ce n'est pas nécessairement en fait une mauvaise chose si vous avez un volume de recherche constant au cours des 2 dernières années et qui n'augmente ni ne diminue. Mais idéalement, pour un produit à long terme, en fait, nous voulons voir cette croissance, car cela signifie en fait que nous avons des meilleures chances de présenter notre produit sur le marché. Et nous aurons plus de place, plus de parts de marché pour que nous puissions réellement réussir dans cette niche, d'accord? Je vais maintenant ici dire un point très intéressant à propos de cette tendance de volume de recherche dans l'unité moyenne vendue. Et c'est ce que nous sommes sur le point d'examiner ici. Alors le bon point est que tout d'abord, gardez ceci à l'esprit que notre volume de recherche moyen est ici d'environ 3000 requêtes hebdomadaires. Et c'est assez cohérent en fait. À peu près certaines des hausses saisonnières que nous constatons ici. Maintenant, ce à quoi je voudrais que vous prêtiez attention ici, c'est l'historique moyenne des unités vendues. Donc, lorsque je l'examine, eh bien, je m'attendrai ici en fait à ce que, en fonction de ce volume de recherche, la cohérence relative de l'historique moyenne des unités vendues soit également donc dans cette tendance, d'accord? Et pourtant, en fait, nous constatons une augmentation importante des ventes au cours du mois de mars. Donc, près de 4 fois, soit plus de, ici, donc 400% par rapport à ce que nous avons vu au cours des mois précédents, remontant à 2 ans. Alors, cette question fondamentale vient. Que s'est-il passé en fait en mars pour que les organiseurs d'autocollants, les sticker organizers, soient devenus si populaires alors que les gens ne tapaient pas vraiment donc le mot-clé sticker organizer pour acheter ce type de produit? Eh bien, cette réponse est inconnue. Et il est souvent difficile en fait d'en comprendre la raison. En règle générale, en fait, il existe un certain type de tendance virale qui sévit sur les réseaux sociaux, donc une vidéo TikTok par exemple, qui présente ce produit à un grand nombre de personnes, des milliers de personnes, et elles finissent par trouver ce produit sur cette base. C'est donc difficile à dire, mais c'est une chose que j'aime vraiment dans ce produit, car cela pourrait être un signe précoce que la demande va continuer ici à progresser, surtout augmenter pour ce type de produit. Mais gardez à l'esprit que cela pourrait aussi revenir à ses niveaux normaux, ce qui n'est pas mal. Cela reste quelques centaines d'unités vendues en moyenne chaque mois, mais c'est juste quelque chose à garder à l'esprit. D'accord, alors entrons maintenant dans la partie la plus difficile, et c'est en fait de sourcer ce produit sur Alibaba. Eh bien, il est très difficile, si vous voulez, de trouver un produit qui se démarque vraiment. Et un élément que j'ai remarqué dans la première page de résultats, c'est qu'il y a beaucoup de ces designs transparents, vous savez, que nous examinons actuellement. Alors je me suis dit, d'accord, prenons un design réussi comme celui-ci et voyons si nous pouvons le différencier avec une variation de couleurs. C'est généralement le moyen le plus simple en fait de vous démarquer des vendeurs existants. Présenter un design aux couleurs vives aux clients, cela permet en fait aux clients d'identifier beaucoup plus facilement votre produit, de permettre de cliquer dessus et, espérons-le, de convertir en vente. Alors, mon idée ici serait donc de vendre ce produit orange, le même design que celui que nous voyons couramment sur la première page d'annonce. Et ils le vendent en fait donc en orange et aussi en transparent. Et je vendrai l'orange et une variation de couleurs différentes juste pour pouvoir me démarquer. Et je résous toujours en organisant parfaitement leurs autocollants et petits objets divers.
Maintenant, partons ici sur notre calculateur de revenus Amazon FBA. J'ai mis ici donc notre classeur de rangement de stickers, d'accord? Bon, j'ai fixé ici un prix quand même de 99 et donc j'ai ici les frais Amazon 44 dollars. Donc les frais de vente 3,45, etc. Les frais d'expédier par Amazon donc à 5,10 $ et éventuellement les frais de stockage donc 8,28 $ pour mes 200 unités donc en stock ici. Bon, j'ai mis ici les coûts de marchandises vendues à 2,8 $. Tout simplement en prenant en référence ici donc ce vendeur qui vend le produit donc à l'unité, ce serait à 2,80 pièces, donc avec 100 $ unité et donc le shipping total est à 179 $ pour les 100 pièces, d'accord? Nous avons ici donc une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée que les produits précédents, à savoir une marge ici de 44%, soit près de la moitié de vos revenus que vous conserverez si vous atteignez ces chiffres avant les frais de publicité. Donc ici, avec 200 ventes estimées par mois, eh bien cela représente environ un peu plus de 2000 $ de profit, d'accord? Maintenant, concernant ici l'offre Jungle Scout, vous avez ici en description des dernières vidéos, ce lien ici, donc Linktree, voilà. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur cette page et vous avez ici le bouton remise sur Jungle Scout jusqu'à 30% de réduction. Cliquez dessus. Voilà, donc économisez 30% aujourd'hui. Donc ici, pour 3 mois de Jungle Scout, au lieu de 177 €, vous avez Jungle Scout pour 139 €. Donc pour un mois, au lieu de 59 €, vous l'avez pour 49 €, d'accord? Je recommande de prendre Jungle Scout pour 3 mois, tout simplement parce que 3 mois est la période moyenne constatée pour un nouveau vendeur d'installer, en fait, de mettre en vente son tout premier produit sur Amazon du début jusqu'à la fin. Alors, partons maintenant ici dans les produits à faible concurrence sur Amazon. Et là, en fait, j'ai choisi ici donc la plateforme Amazon France pour vous montrer que dans n'importe quelle plateforme en fait Amazon, vous pouvez trouver des potentiels produits à haute rentabilité à vendre sur Amazon, d'accord? Donc là, j'ai Amazon France et j'ai cliqué ici sur donc l'onglet dernière nouveauté, d'accord? Et j'ai sélectionné ici donc la catégorie jardin. Pourquoi jardin? Parce que tout simplement nous sommes donc en Occident, en tout cas le printemps, et au printemps, les gens ils commencent surtout à s'occuper de leur jardin, de terrasses, pelouses, etc., etc. D'accord? Donc ici, déjà, en première position, j'ai ce récupérateur d'eau de pluie qui génère ici, donc vous voyez très bien, 11 000 € de chiffre d'affaires mensuel, donc les 30 derniers jours, avec seulement 50 évaluations clients, donc une très forte demande, une faible compétition, hein, donc voilà, très très faible avis client ici, et donc le produit a été lancé récemment le 23 novembre 2023 seulement. Donc il génère déjà 11 000 € alors qu'il est lancé à peine 4-5 mois. Donc, je me suis intéressé à ce type de produit. Alors, voici notre récupérateur d'eau. Forcément, sur Amazon, vous voyez, il est sûr que vous avez déjà des récupérateurs d'eau de pluie. Je vais juste, en fait, mettre ici le mot-clé correspondant à cette niche. Et vous allez voir, en fait, vous avez déjà donc ces types de produits. Et vous allez voir, ces types de produits sont déjà sur Amazon donc depuis 2013. 30 avril 2013, ici, en 2021, etc., etc. Donc, il y a déjà, en fait, des produits qui sont bien établis, qui génèrent déjà très, très bons revenus. Donc, ici, par exemple, 24 000 €. Donc, ici, depuis 2021, ici, 15 000 €. Donc, c'est d'ailleurs un produit qui est vendu par Amazon elle-même ici.
Donc là, avec une très forte compétition, hein, donc 1000 euros, 1000 avis déjà ici, etc., etc. Et pourquoi j'ai ce produit-là qui est numéro 1 des ventes? Il a percé ce marché-là avec un nouveau produit. Il a été lancé seulement en fin 2023, donc récemment. Et bien tout simplement parce que c'est le type de produit qui se rapproche vraiment des besoins du client. Et c'est exactement ce qu'on veut d'un vendeur Amazon. C'est vraiment répondre au mieux aux besoins donc pratiques du client, par exemple, lorsqu'il va installer ce récupérateur d'eau. Alors, ce produit-là, il excelle justement par sa polyvalence. Donc, nous avons par exemple ici le vis qui est plus stable, donc voilà, et qui convient surtout à différents types de tuyaux d'égout. Et cela donc va rassembler plusieurs utilisateurs qui utilisent donc différents types d'égouts, donc soit de l'acier galvanisé, l'inox, PVC, etc. Aussi, dans le côté pratique, si jamais l'utilisateur aura besoin d'une rallonge de tuyau, donc le produit est livré avec une rallonge qui peut être connectée pour augmenter la longueur. Vous avez aussi des accessoires pour stabiliser donc le récupérateur d'eau ici. Donc ce sont des distributeurs en caoutchouc qui sont livrés et qui peuvent se déformer. Donc là, le produit est livré avec ces pinces-là que nous voyons ici. Et ces pinces-là permettent en fait de stabiliser. Donc ce sont des petites attentions comme celle-ci qui vont toucher le client et qui va permettre en fait de faire vendre, de convertir plus facilement ce produit-là sur Amazon. Vous avez aussi ici les étapes d'installation du produit qui est bien visible ici. Donc voilà, cela facilite toujours l'installation du produit. Donc ce type d'image, vous ne le trouverez pas dans d'autres pages produits. Vous avez aussi ici donc les contenus de marque améliorés sont en français, avec aussi ici les avantages inhérents au produit et qui permettent aussi la facilité d'utilisation du produit par le client. Maintenant, j'ai quelque chose de très intéressant pour ces types de produits de jardinage. Bon, pourquoi en fait il lance le produit seulement donc en mois fin ici décembre, justement pour atteindre donc des ventes là vers le printemps, mars-avril, parce que ils vont cibler une période particulière de l'année, à savoir printemps-été. Et nous allons en reparler en fait tout à l'heure des produits donc appelés produits saisonniers, parce qu'il y a une stratégie, une tactique particulière pour lancer ce type de produit. Mais ces types de produits, vous avez vu, génèrent d'énormes revenus lorsqu'il est bien fait, bien pensé et bien lancé. Mais passons tout d'abord à notre produit innovant sur la marketplace Amazon.com de ce mois-ci. Eh bien, c'est un produit qui n'a pas encore atteint la pleine demande. Donc, il y a encore en fait la place pour se développer. Eh bien, le produit qui montre une logique prête à l'emploi peut comporter en fait un peu plus de risques, mais la récompense et l'opportunité globale sont beaucoup plus élevées par rapport à nos deux autres produits. Alors pour ce mois-ci, eh bien le produit innovant sera notre Kneeling Bench for Gardening. Nous sommes toujours dans la catégorie de jardinage. Donc ici, c'est un banc pour le jardinage lorsque l'utilisateur est en position à genoux. Voilà. Alors nous défilons la première page de résultats ici et vous allez commencer à remarquer en fait de nombreuses similitudes dans la conception du produit. Donc dès le départ en fait, vous avez ces annonces sponsorisées, 3 sur 4 sont des modèles en métal qui sont de couleur verte. Vous pouvez bien imaginer qu'ils proviennent probablement du même fabricant étant donné leur conception très similaire. Gardons donc cette pensée à l'esprit et je vous déconseille fortement de vendre un produit similaire à ce que vous voyez ici sur Amazon. Ceci dit, les principales annonces de la première page qui ne sont pas sponsorisées, eh bien, nous voyons exactement la même chose, non? Et ainsi, lorsque je parcours cette première page,
je pense automatiquement, premièrement, je ne vais pas vendre quelque chose de cette couleur verte. Et deuxièmement, je préférerais ne pas vendre quelque chose qui soit en métal. Et de cette façon, je peux me démarquer et ne pas me fondre dans la concurrence. Maintenant, en voici un sponsorisé que j'aime bien. Cela ne semble pas être destiné au jardinage, mais cela semble plutôt être destiné à une méditation paisible. C'est un banc de méditation. Mais lorsque je cherche un fournisseur pour fabriquer un produit, je cherche un modèle qui puisse incorporer un certain type d'éléments durables, un matériau durable comme le bambou ou un certain type de bois. Et de cette façon, je peux me démarquer du reste de la concurrence. Bon, passons ici à notre cher outil Opportunity Finder ou chercheur d'opportunités pour savoir comment j'ai trouvé en fait ce produit-là, ce banc-là. Alors j'ai choisi ici donc la catégorie Patio Lawn and Garden de la Marketplace United States. Tout simplement donc la catégorie donc des articles de jardin, de pelouse, de terrasse qui en ce moment sont en explosion de demandes forcément parce qu'on est le printemps en Occident. Et ici je m'assure qu'on a vraiment une vraie demande avec les unités moyennes vendues à plus de 1000 par mois. J'ai augmenté ici le prix mensuel moyen donc du mot-clé à chercher entre 25 et 50 pour augmenter réellement ma marge bénéficiaire et aussi je m'assure que le nombre de requêtes mensuelles dépasse un certain seuil pour m'assurer d'une forte demande sur Amazon pour la niche donnée et le mot-clé associé. La compétition ici, je le mets faible, voilà, pour que la barrière à l'entrée soit faible. Alors, passons aux données de Jungle Scout, donc les résultats de recherche relatifs à nos filtres tout à l'heure. Et passons en revue un élément que j'apprécie dans cet ensemble de données. Et puis un élément sur lequel en fait j'hésite un peu. Maintenant, ce que j'aime vraiment, ce sont les tendances saisonnières que nous observons dans la demande. Et donc, au début, en fait, je dirais de février à mars, à peu près au moment où je fais cette vidéo, vers la fin mars, eh bien, nous commençons à voir cette augmentation dans le jardinage en général et aussi pour ce type spécifique de produit avec un pic en juin de cette année. C'est un phénomène que nous constatons au cours des 2 dernières années et je garantirai presque que ce produit connaît un pic en juin comme nous le voyons au cours des 2 dernières années. Et c'est donc une bonne nouvelle si vous commencez à vendre ce produit maintenant car il faudra probablement 30 à 45 jours avant de pouvoir commencer à le vendre sur Amazon.com. Et puis, ce serait vraiment le gros pic, juste avant le pic de demande en été que nous constatons ici. Et cette demande diminue, certes, tout au long de l'été, mais elle reste relativement élevée. Relativement parlant, devrais-je dire, jusqu'à fin août. C'est donc un point que j'aime vraiment. Ce sont simplement les niveaux élevés de demande que nous constatons à travers ici le volume de recherche, à travers les tendances de volume de recherche. Mais cela introduit également un autre point. Et c'est vraiment ce qui est un peu préoccupant, c'est qu'il s'agit ici d'un produit saisonnier. Donc, si vous commencez à vendre ce produit en juillet ou août de cette année, ne vous attendez pas à un grand retour sur investissement, car ce type de banc ne sera pas demandé pour l'automne et l'hiver. Il est très important que si vous souhaitez vendre un produit comme celui-ci, eh bien, vous souhaitez commencer à le vendre lorsque la demande commencera à reprendre. Et de cette façon, vous pourriez atteindre ces sommets tout au long de cette tendance saisonnière. D'accord ? Alors, il y a juste une minute, j'expliquais comment je voudrais incorporer un certain type de matériau durable et donc quelque chose qui n'est pas du métal. Donc, j'ai fait mes recherches sur Alibaba, j'ai donc intégrer le mot-clé et ici en résultat j'ai trouvé ce banc de méditation en bambou. J'ai ici une certaine idée du produit que je vais mettre sur Amazon. Je dirais que lorsque vous recherchez des produits, n'allez pas nécessairement sur Alibaba ou sur n'importe quel site web made in China de votre fournisseur pour trouver des fournisseurs et taper directement donc le mot-clé associé, donc Kneeling Bench for Gardening. Pensez de manière créative lorsque vous allez approcher en fait ces plateformes de fournisseurs. Et de cette façon, vous pourrez trouver des produits que le vendeur ordinaire qui recherche ce type de produit ne va pas découvrir.
En fait, lorsque j'ai commencé mes recherches, je cherchais des bancs de méditation car ils résoudraient un problème similaire aux bancs pour le jardinage en position à genoux. Et deuxièmement, cela présentera également différents designs que je pourrais adapter à ce type de niche. Et il est donc très simple de prendre un banc de méditation et de le transformer en banc de jardinage. Donc voilà un produit ici. Il se plie bien et est facile à transporter, ce que j'ai trouvé très stratégique, au moins pour le jardinage. Puisqu'il se plie, eh bien, vous pouvez transporter dans le jardin et l'étendre rapidement en banc à genoux, d'accord? Donc c'est un peu plus cher, hein. Je m'attendrais ici à un prix de vente plus élevé par rapport à ceux en métal que nous voyons actuellement. Venons ici à notre calculatrice Amazon FBA, calculatrice de revenus Amazon FBA. Et j'ai mis ici donc notre banc de méditation que nous avons trouvé tout à l'heure. J'ai fixé le prix à 39,99 $. Donc les frais de vente ici s'élèvent à 6,99 $. Donc les frais d'expédition Amazon FBA sont à 7,81 $ et les frais de stockage à 29,38 $. Alors pour ce produit avec environ 2 à 3 $ de frais d'expédition ajoutés par unité, ce qui revient à un coût de marchandises vendues à 11,25 $, eh bien nous avons ici une marge bénéficiaire d'un peu plus de 32%. Donc, avec ce matériau en bambou et ce produit unique pour le banc, pour le jardinage, je pense ici que vous pourriez augmenter relativement ce profit, donc à 40% de marge. Et pour 200 unités vendues moyenne par mois, vous pouvez donc avoir un profit net ici qui s'élève à plus de 2600 $. Maintenant, revenons ici à notre niche de jardin. Donc, les dernières nouveautés de notre catégorie de jardin sur la marketplace Amazon.fr. Et en fait, bon, moi, j'ai l'habitude en fait de scanner ces produits-là pour trouver de nouveaux produits à vendre sur Amazon. Et donc là, ici, je scanne. Bon, j'ai ici, par exemple, ici, deux produits qui se répètent. C'est notre piège à souris vivante. Voilà. Ici, vous avez aussi piège de capture souris. Donc, je me suis dit que c'est une niche qui fonctionne, qui va bien fonctionner, qui génère vraiment des revenus assez décents. Parce que regardez ici quand même. J'ai ici un revenu moyen de 6 000 €. Donc, un revenu déjà très élevé sur Marketplace Amazon.fr avec très peu d'avis clients, donc forte demande, faible compétition, même très faible, 59 évaluations clients, un prix dans une bonne fourchette pour récupérer une bonne marge bénéficiaire, ici de 23,99 €, et il a été lancé récemment aussi, le 18 novembre 2023. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi, je voudrais donc m'immiscer là-dedans, peut-être proposer une offre de piège à souris et aussi prendre ma part du gâteau, générer peut-être 6 000 €. Alors ici, donc j'ai trouvé cette piège à rein, donc ici, qui génère donc 5 300 € de chiffre d'affaires. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais peut-être chercher un produit similaire sur Alibaba pour avoir un produit similaire à ces produits que je viens de trouver ici et proposer aussi mon offre. Donc, je suis allé sur Alibaba. Donc, ici, j'ai tapé dans la barre de recherche Mousetrap, vous voyez. Et donc, j'ai en résultat de recherche ces produits qui sont vraiment innovants. Par exemple, ce type de produit-là, d'ailleurs, il est proposé en ready to ship, donc, et aussi il y a une présentatrice donc qui présenterait le produit actuellement, et donc ce serait ce produit là, donc il est en live pour présenter le produit. Donc ici on est sur un produit assez moderne ici, et pour 100 pièces, donc j'ai ici 357 $, 279 $ de prix, plus 78 $ de shipping, donc 3,58 $ pièce. Bon, si je viens sur ma calculatrice Amazon FBA, je reprends ici un autre produit qui est celui-ci, donc à 29,90 $. Et si j'ai des frais de gestion 5,61 $, les coûts d'expédition 9,74 $,
Et ici, donc, j'ai le coût de marchandises vendues 6,62. Hein. Donc, pourquoi? Parce que je vends en lot de 2. Donc, ce serait donc ici 3,58 $ x 2. Donc, en fait, c'est 3,31 € x 2. Donc, c'est un lot de 2. C'est en lot de 2 ici, donc comme celui-ci. Hein. Et donc, ici, j'ai une marge nette de 25%. Donc, à la fin de l'opération. Et pour 300 produits vendus, donc je prendrai un profit net de 2200 €. Mais alors, pour ce type de produit, donc un point très important, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, à chaque fois que vous voulez lancer un produit saisonnier, vous comprendrez bien que c'est un produit saisonnier. Parce que il va se vendre plus pendant la période printemps-été et moins après. Donc là, vous voudrez bien lancer ce produit-là en mois de novembre donc de l'année dernière. Hein, ici, en mois de novembre de l'année dernière. Comme notre récupérateur d'eau de pluie, qui a été lancé ici donc en novembre 2023, il va donc ici commencer à générer des ventes donc pour printemps et ça va toujours continuer ici. Donc les unités vendues en février sont déjà 252. Ça va encore augmenter. Donc en mars, on est déjà à 443. Vous voyez? Donc voilà la stratégie pour vendre un produit saisonnier. C'est de bien préparer le produit déjà en amont. Donc la mise en vente sur le marché Amazon est en novembre. Donc il faudra 30 à 45 jours. Donc toute la préparation du produit, donc ça sera ici vers octobre, et donc la recherche de produits est en mois d'août. Et donc voilà, vous avez ici toute cette période là pour bien monter votre marque. Donc ici, enregistrer votre marque sur Amazon et ainsi rechercher des produits similaires, des produits qui vont être en forte demande pour l'année prochaine. Ciblez bien les catégories jardinage. Regardez les catégories que je viens de vous montrer là. Et vous allez lancer des produits ici qui répondent bien aux besoins des clients pour générer ainsi des ventes au printemps-été. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez vraiment vendre un produit sur Amazon. Alors, félicitations à vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description la vidéo, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, à l'issue du téléchargement de cette e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Ici, vous allez trouver le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir les différentes étapes pour avoir les meilleures photos Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.